Bonjour, Sœur Marie-Claude, vous êtes la bienvenue parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le projet Source d'espoir? D'où est-ce qu'est venue l'idée? Comment s'est développé? Merci beaucoup de me donner la possibilité de dire ma joie, vraiment. Je veux dire d'entreprendre ce projet qui est le dernier né de Talitha Koum. Et Talitha Koum, qui est issu de l'Union des supérieurs majeurs internationales et qui s'adresse à notre bassin méditerranéen, il y a une spécificité dans laquelle c'est d'amener des femmes chrétiennes et musulmanes de travailler ensemble, d'être ensemble, de soutenir ensemble les victimes, nos semblables, hein, de les aider. Donc, ce projet a été proposé à l'Union des supérieurs générales dans le bassin méditerranéen, spécifiquement au Liban. Et l'Union des supérieurs générales ont fortement accueilli, supporté et encouragé ce projet. La durée du projet, en fait, c'est pour 1 an. La première période, et ce que nous sommes en train de faire, c'est de rassembler les données, définir, ou plutôt voir quels sont nos partenaires, quelles sont les personnes ressources dans ce bassin méditerranéen, comment créer des sous-groupes dans chaque pays et ensuite nous rassembler en tant que pays de ce Moyen-Orient, de ce bassin méditerranéen, pour réfléchir ensemble, pour planifier ensemble, pour donner des soutiens ensemble aux victimes de la traite dans notre région. Comment vous décrivez-vous la situation de la traite des êtres humains dans le bassin méditerranéen? Quelles sont les causes? Oui. Vous savez, le bassin méditerranéen est un espace, c'est un carrefour. C'est un carrefour qui a été envahi par tant de guerres, par tant de violences, par tant de pauvreté. Et qu'est-ce qui peut engendrer la guerre? Qu'est-ce que peut engendrer la violence? Voilà les résultats de cela. Ça a créé des terrains favorables pour l'exploitation des femmes, des enfants, des femmes travailleuses dans cet Orient. Et nos pays, malheureusement, sont devenus des pays qui collectent, qui transportent, qui transfèrent à travers ce bassin méditerranéen ces pauvres victimes qui, pour moi, sont victimes de plusieurs genres. Victimes parce qu'elles ont été obligées de quitter leur pays. Victimes parce que ne trouvant pas de quoi vivre. Alors, elles se laissent envahir par tant de trafiquants. Alors, partant maintenant à une autre dimension de votre projet, comment vous voyez la collaboration de ce nouveau projet, Source d'espoir, avec d'autres projets qui sont en cours, faits
faite par des projets faits, réalisés, organisés par la vie consacrée féminine dans le bassin méditerranéen. Dans certains pays, il y a déjà des projets en cours. Alors, comment vous voyez la collaboration, organisation ensemble? Vous pouvez dire la réponse maintenant sans que je la pose. Oui. Et en fait, l'Union des supérieurs majeurs internationales, avec Thalita Koum, qui est issue de cette union, ils ont proposé, ils ont demandé à l'Union des supérieurs générales au Liban de voir comment on peut implanter ce projet dans le bassin méditerranéen. Et voilà que les sœurs m'ont demandé si je peux mener en fait pendant 10 mois ce projet, d'étudier sur le terrain ce qui se passe, comment travailler ensemble. Ce qui est merveilleux que Yanabih al-Amal, source d'espoir, n'est pas quelque chose de nouveau, mais les racines sont déjà dans l'implication des sœurs. Nos sœurs au Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen, sont très engagées sur le plan social pour l'aide à ces personnes. Il y a tellement de projets qui sont entreprises par des religieuses en collaboration avec des associations internationales pour venir en aide à ces personnes. Donc maintenant, quand nous avons proposé source d'espoir dans les assemblées des religieuses dans le Moyen-Orient, ça a été facilement accepté et on dirait ça coule. On n'a pas de résistance parce que ces sœurs sont déjà engagées sur le terrain. Donc on peut très bien travailler ensemble.